Un Hanouka Sameach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont présents sur le site. Bonsoir à ceux qui sont par Zoom. Ce shiur va être fait pour la Refoua Shelema de Cécile Léa Batrachel, que je vous lui donne une Refoua Shelema, une Refoua Nefesh, une Refoua Gouf, et Tor Kol Cholei Amo Israël. Donc on a une paracha ici extraordinaire. Chacun connaît, on rappelle un petit peu, on va rappeler un petit peu l'historique. Yosef est vendu par ses frères, il va en Égypte. En Égypte, il est dans la maison de Potiphar. Potiphar, sa femme, elle cherche à séduire Yosef, elle n'arrive pas. Finalement, Yosef est en prison. Et là-bas, il interprète les rêves du maître échanson et du maître peinetier. Il les interprète du bon côté. Il les interprète bien. Et il demande au maître échanson de se souvenir de lui, quand il sortira de prison. On a Yosef qui va être donc confronté à Pharaon, et la première chose qu'on va remarquer comme question qu'on va poser, c'est Yosef nous dit la chose suivante. Il nous dit que Pharaon, la Torah nous dit que Pharaon a rêvé, il a fait 2 rêves, d'accord, cette vache grasse, qui sont tranquilles et qui sont engloutis par cette vache chétive et qui n'est pas belle à voir. Et ensuite, c'est 7 épis de blé très pleins et qui sont engloutis par 7 épis de blé, comment dirais-je, fin et pas beau à voir. Très bien. Donc ça, c'est le texte. Et ensuite, il y a marqué dans le texte, ce fut le matin et Pharaon fut troublé. Le texte exactement, c'est le suivant. C'est marqué comme ça. Yehi baboker, ce fut le matin, vatipaem rucho. Et il était troublé, il était perturbé. Le passouk d'avant, il nous raconte la fin du rêve des épis. Vativlana shibolim, d'accord. Elles ont avalé les shibolim, les épis de blé fins. Ils ont avalé les 7 épis de blé en bonne santé, briote, méléote et plein. Il casse Paro. Il s'est réveillé Paro. Veine chalom, et c'était un rêve. Et juste après, il marque Vaï Boker, c'était le matin, Vatipaim Rucho, il fut troublé. Et il a cherché après tous les sages d'Égypte, et ils n'ont pas réussi à lui trouver l'explication de son rêve. Qu'est-ce qui se passe ici? Première question, pourquoi on nous précise que c'était le matin, il en était troublé? Deuxième question, Pharaon va donc faire sortir Yosef de prison, et il va dire à Yosef, il paraît que tu connais bien les rêves, puisque le maître échanson m'a dit que tu lui avais bien interprété le rêve. Alors, Yosef, il va dire la chose suivante. Yosef, il va dire Bil Adai. Bil Adai, ça veut dire c'est pas moi. Bil Adai, ce n'est pas moi qui va t'interpréter les rêves. C'est pas moi qui va interpréter les rêves, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va interpréter, va mettre les mots dans ma bouche. Mais c'est pas moi. C'est Hachem qui va le faire. Donc, et on voit qu'il y a un Mida Keneged Mida, puisqu'ensuite, Pharaon va lui dire, écoute, je vais te mettre, donc tout le monde quand connaît l'histoire, il va dire, il y a 7 années d'abondance et 7 années de famine terrible, et il va lui dire, qui mieux que toi, d'accord? Et il va dire, Bil Adecha,
sans toi, personne ne peut lever la main sur le pays. Donc, mida keneged mida, mesure pour mesure, on a déjà vu ce principe, mesure pour mesure. Quand tu fais l'effet boomerang, on avait déjà vu plusieurs fois ça, on a fait un shiur là-dessus. L'effet boomerang, Bil Adai, il a dit ce ne sera pas moi qui va donner l'interprétation du rêve. Alors, mida keneged mida, il a eu Bil Adecha. Bil Adecha, ça veut dire, Pharaon lui a dit ah bon, toi, Hachem lui a dit tu te revendiques de moi et que tu te mets en arrière, toi, Yosef, et ben on va te mettre en tête de liste, entre guillemets. Donc, Bil Adecha, sans toi, il n'y aura pas de possibilité de lever le pied en Égypte. Tu seras le maître absolu de l'Égypte, à part moi. Donc, on a un Mida Keneged. Maintenant, on va poser une question. Est-ce que Yosef, il pense vraiment? C'est-à-dire, comment Yosef, la grande question qui se pose, c'est comment Yosef, il a basculé sur que les 7 vaches, c'était 7 années. 7 shibolim, c'était 7 années. 7 et 7, c'était des années. Comment il a pu basculer sur ça? Kadosh Baruch Hu, il met les mots dans la bouche, c'est clair, mais il y a une avoda à faire pour chacun. C'est-à-dire qu'à l'instar de Hanouka, on allume 8 bougies. Eh bien, c'est pour se montrer quoi? Le miracle, c'est quoi? C'est qu'il y avait une bougie. D'accord? Les Hashmonaïm, ils sont rentrés dans le temple. Il était dévasté. Il n'était pas détruit. C'est à peu près au milieu du deuxième temple. Au moins 300, moins 250 à vérifier. Donc, à quelque chose près. Et donc, c'était au milieu du deuxième temple. Et ils étaient, les Hashmonaïm, ils étaient, donc à ce moment-là, ils sont rentrés. Ils sont rentrés et ils ont vu que le temple était dévasté. Ils ont trouvé une fiole d'huile, tout le monde sait ça, on l'a pris au CP, et ils l'ont allumé quand même. Donc en fait, ils ont été jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'aide, mais toi, il faut que tu fasses ton travail. Donc Yosef a fait son travail. Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert la bouche, mais Yosef a fait son travail. J'ai l'impression que les Hashmonaïm, ils ont fait leur travail. Ils ont dit, bon, nous, on a besoin de 8 jours pour concasser des huiles pures pour le Beth Amikdash, et on a besoin de 8 jours, mais mais on a une fuite qui dure un jour, bon, ben on l'allume. Je vais jusqu'au bout de ce que je peux faire. Après, je m'en remets à Hachem. C'est plus dans mes cordes. Donc, j'allume et je regarde. La même chose. Yosef, il s'est concentré et il a trouvé certaines choses et Hachem lui a mis les mots dans la bouche. Alors, on va voir. On va essayer de comprendre. Donc, la première question, c'était donc, Pharaon, il est arrivé, c'était le matin, il en fut troublé. Pourquoi il en fut troublé? C'était le matin. Quel rapport? Deuxième chose, Yosef, comment il arrive à dire que les vaches, les épis, tout ça, ça représente des années? Très bien. On va faire un petit break. D'accord? On voit que toutes ces breaks dans l'histoire de Yosef, très, très petite parenthèse, pour parler un petit peu des rêves. Pourquoi? Parce qu'on voit que tout a commencé par des rêves. Là, il faut presque que vous preniez un papier et un crayon pour comprendre un petit peu vous savez, on va faire un parallèle assez innovant et assez impressionnant. D'accord? C'est pas de moi. J'ai fait un mix de différents rabbinim. Et dont le chidouche le plus important, c'est un rabbin qui s'appelle David Forman, c'est un Américain. Alors, pour ça, il faut essayer de rentrer un petit peu dans les rêves. On voit que Yosef, ça a commencé par des rêves, il a fait ses rêves, Yosef. Donc, dans le paracha Vayeshev, il est arrivé, d'accord? Il est arrivé qu'il y avait des gerbes, qu'il y avait 11 gerbes, donc c'est 11 frères. Et lui, il était au milieu, et donc il se prosternait ainsi que l'image, notamment dans le deuxième rêve, avec les étoiles du soleil et de la lune, le soleil étant représentant Yaakov, représentant le père, et la lune représentant la mère. La lune, c'est le côté féminin, le soleil, c'est le côté masculin.
D'ailleurs, messieurs, pour les mariés et les futurs mariés, sachez que la lumière de votre femme dépend de vous. C'est à vous de rendre heureuse vos femmes, puisque à l'instar du soleil, qui éclaire la lune, et la lune renvoie une lumière. Donc, une femme heureuse, c'est un bon mari. Le contraire, chas de shalom. Très bien. J'ai fin de cette parenthèse sur le couple. Et revenons donc au principe des rêves. Donc, c'est très important de comprendre la notion des rêves. Il fait ses 2 rêves, Yosef. Ensuite, il va être vendu par ses frères. Ensuite, il y a les rêves de Pharaon. D'accord? Il y a les rêves d'abord du maître échanson et du maître panetier. Et ensuite, il y a les rêves de Pharaon. C'est bien. Donc, on voit qu'on est autour des rêves. C'est quoi un rêve? Qu'est-ce qui se passe dans un rêve? Alors, pour ça, on va prendre une Gemara on verra notre petit quart d'heure de Gemara qu'on fait à la fin du shiur. On verra dans les mots. Mais la Gemara nous dit la chose suivante. On arrive au milieu d'un raisonnement. Au milieu d'un raisonnement qui nous dit que il y avait des gardes au Beth Amikdash, des gardes. Alors, je vous explique, dans le temple, il y avait des portes, et ces portes étaient gardées. Elles n'étaient pas gardées avec des armes, des hommes en armes, elles étaient gardées par kavod. C'est comme si on vous disait, dans une choule, on ne peut pas laisser un Sefer Torah sans surveillance, et donc on met un monsieur devant, nuit et jour. Pourquoi? Ça aurait pu être une halakha. Ça ne l'est pas. Il faut faire attention à bien fermer les choses, bien sûr, à faire attention à la... Mais ça aurait pu être, on ne sait jamais. Puis on aurait payé quelqu'un, un chamash qui est 3 minutes, qui dorment peut-être pas qui dorment, ils n'avaient pas le droit de dormir, justement. Ils étaient debout et ils n'étaient pas armés, ils regardaient, c'était un kavod. Donc, et on parle de ça au début de la Gemara Brachot, et à un moment, on fait un raisonnement que ici, ce n'est pas le lieu de le dire, très intéressant pour dire que de la même façon qu'il y a des gardes ici en bas, qui ont des hommes qui sont devant, des Kohanim qui sont devant les portes du Beth Amikdash, dans certains endroits, il y a des gardes là-haut. Et il y a des changements de garde. D'accord? J'ai pas eu le temps, je voulais voir si la relève de la garde de la reine d'Angleterre, je sais qu'il y en a une vers 11h, midi, un truc comme ça, mais je pense que c'est une qui est publique. Je ne pense pas qu'il reste des nuits et des nuits, enfin, je veux dire, 24 heures ou 15 heures, c'est pas possible. D'accord? Je pense qu'il y a toutes les 2 heures. Je pense que ça doit être toutes les 2 heures. En tout cas, même l'armée russe, puisqu'on parle de ça, d'une garde, il y a un grand mec qui s'appelait le Stipler, c'était le père de Raphaël Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et il a été comme beaucoup de juifs, il a été pris de force à l'armée. Et comme beaucoup de militaires russes. Apparemment, à l'époque, ils étaient peut-être meilleurs que maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde passait à l'armée. Et voilà que le Stapler, c'était Shabbat et c'était son tour de garde. Bon, il n'y a pas le choix, sinon on était fusillés. Alors, il étudie. Et lui, il devait faire de la garde de minuit à 2h du matin. De minuit à 2h du matin, il devait faire cette garde. Et c'était 2h, c'était dehors. C'était dehors et il y avait un énorme manteau de plusieurs couches qu'enfilait le garde parce que c'était un froid tellement terrible. Et voilà que lui, il était pris dans son limoud et à un moment, il regarde la montre, il voit qu'il est minuit 2, minuit 3. Il se dépêche, il court à son poste de garde. Si jamais on s'aperçoit qu'il n'est pas là, il est fusillé sur le champ. Au Hachem, personne ne s'est aperçu, mais le garde d'avant, il a vu que c'était minuit, que c'était plus son tour. Alors, il est parti. Et évidemment, il a enlevé le manteau et il y avait un arbre à côté, il a accroché le manteau sur l'arbre. Or, quelque chose qui est accroché à un arbre, c'est mouxé, c'est ce qu'on appelle mouxé. C'est-à-dire, on ne peut pas le toucher. Donc,
Maintenant, il y a un problème de pikuach nefesh. Pikuach nefesh, c'est que si jamais quelqu'un est en danger de mort, ben non seulement il peut toucher du mouxé, mais il peut fumer, enfin fumer. Je ne sais pas comment on sera en danger de mort si on fume, mais on ne sait jamais. Ceux qui sont tellement accros. Il peut faire un feu, il peut manger du cochon, on peut tout faire, sauf 3 choses. D'accord, on ne peut pas avoir une relation interdite, on ne peut pas tuer quelqu'un, et on ne peut pas faire avodah zara, même s'il y a un danger de mort, même si on veut nous tuer. Bon, c'est tout ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, il se dit, mais là, je ne suis pas en danger de mort. Donc, je vais pousser 5 minutes. Donc, il commence 5 minutes, il regarde, il dit, je peux résister encore 10 minutes, je peux résister encore un quart d'heure. Finalement, il a résisté les 2 heures. D'accord? Il a résisté les 2 heures. Et donc, donc le tour, les gardes, c'était 2 heures. Pour la petite histoire, il faut savoir que le stapler, c'est une histoire que sa femme a racontée, que quand il a fait son shidour, donc on parle du stapler, d'accord, il a dit à sa femme, écoute, voilà, je voudrais à sa future femme, il lui a dit, écoute, avant que tu réfléchisses, si tu es d'accord de conclure ce shidour avec moi je suis d'accord, mais je veux te dire quelque chose. Après avoir comment dirais-je, pas enfreint, mais fait quelques shabbats comme ça dans l'armée, j'étais tellement malheureux, bien que c'était une question de vie ou de mort, j'étais voir le général, celui qui s'occupait de notre division, je lui ai dit, écoutez, je ne veux plus travailler Shabbat, je ne veux plus rien faire Shabbat, il faut me laisser tranquille. Il m'a regardé en rigolant, il m'a dit, je n'ai pas dit, t'es un grand malade, comme on dit maintenant, d'accord, mais il a dit, mais il n'a pas été du tout sympathique, et il lui a dit, mais tu es complètement fou. Et il a dit, mais non, je ferai ce que vous voulez dans la semaine, mais je ne veux pas travailler Shabbat. Il insiste, lui, avec un rire un petit peu sadique, comme ça, l'officier lui dit, je te propose quelque chose. Je vais mettre 20 soldats d'un côté, 20 soldats en face. Il y aura une haie au milieu. D'accord? Toi, tu pars. Tu cours, tu vas à la vitesse que tu veux. Si tu arrives vivant, si tu arrives à traverser, eh ben, je te promets que tu fais plus, je te laisse tranquille, Shabbat. Il raconte ça, ce cas-là. Pour lui dire comment il était déterminé dans les mitzvot. Il racontait qu'il a mis la main sur la tête, il a foncé, il a couru. Il s'est pris des coups de tous les côtés. Bref, il était complètement en sang, complètement, entre guillemets, défoncé. Mais dans un dernier coup il a tenu jusqu'au bout et il s'est projeté en avant dans les derniers mètres et il est sorti de ce cercle infernal et il a pu travailler Shabbat. L'officier, il a tenu sa parole. Il a expliqué à sa femme, voilà, comment je suis un petit peu déterminé pour les médecins. Et elle a accepté et c'est devenu la mère de Rav Chaim Kanievski. Et lui, c'était le père. Je vais faire la parenthèse on a rapporté ça par rapport à la garde. Et donc, il y a des gardes dans le ciel comme il y a des gardes en bas. C'est très, très joli. Il faut savoir que ici, c'est l'idée que ce que tu fais ici, ça se projette là-bas. Très bien. La Gemara nous dit qu'est-ce qui se passe au niveau des changements de garde. En fait, la Gemara hésite, est-ce qu'il y a 4 gardes ou 3 gardes? Il y a 3 gardes. Donc, s'il y a 3 gardes, la nuit, elle est coupée en 3. D'accord? Tu prends le début de la nuit, la fin de la nuit, tu divises par 3 et tu as le roulement. On est OK, c'est clair? D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque moment? Chaque garde. Comment on sait qu'il faut changer de garde? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des simanines pour les gardes. Il y a des signes pour chaque garde. La Gemara nous dit, le signe de la première garde, c'est l'âne qui braie. L'âne qui braie. Le signe de quand un âne braie, bon, c'était à ce moment-là, ça veut dire que on est dans la première garde. Est-ce que c'est le début, est-ce que c'est la fin? Ça, c'est la Gemara le dira. Ensuite, la deuxième garde, c'est quoi? C'est un chien qui aboie. Chien qui aboie. Et la troisième garde, c'est quoi? C'est le mari qui parle avec sa femme. La troisième garde, c'est un petit peu du... Le
le mari qui parle avec sa femme, ou l'enfant qui tète le sein de sa mère. Ça, c'est les trois termes. Alors, je répète. Donc, la nuit, elle est coupée en trois parties. Première partie, représentée par le Hamor. Deuxième partie, représentée par le chien qui aboie. Troisième partie, représentée par l'essence même, la matrice, une femme qui allaite son enfant ou qui parle avec son mari. En fait, on a plusieurs explications de ces trois parties. Et ce qui nous dit, ces trois parties, elles vont influencer les rêves. Tout dépend dans quelle partie je vais vivre mon rêve. Je vais rêver mon rêve. Quand on rêve dans la première partie de la nuit, dans le premier tiers de la nuit, le rêve, donc le symbole, le siman, le signe, c'est l'âne, et le rêve représenté, entre guillemets, par un symbole de l'âne, c'est quoi? Hamor, c'est comme le chomer. C'est matériel. Matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne, la journée, elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup de choses, elle a beaucoup de rêves, des bons et des moins bons. Des fois, c'est qu'une illusion. Mais bon, en tout cas, elle a une dynamique. Forte de cette dynamique, son inconscient, il est très impacté. Et donc, le rêve qu'il va faire dans la première partie de la nuit, c'est un rêve qui est très fortement influencé par sa journée ou par le passé. D'accord? Le rêve du deuxième tiers. Du deuxième tiers qui est donc le milieu de la nuit, qui est plein au milieu de la nuit. Puisque un tiers, deux tiers, trois tiers, le deuxième tiers, c'est le milieu de la nuit. Le milieu du deuxième tiers, c'est ce qu'on appelle Chatzot, c'est la moitié pile de la nuit. Le deuxième tiers, c'est le chien qui aboie. Ça, c'est synonyme de Mazekim. D'accord? La nuit, c'est le domaine des démons. La nuit, c'est le domaine des démons. Le domaine des Shedim, des démons, des Mazekim. D'accord? Les choses se passent la nuit. Souvent, les gens, la nuit, c'est compliqué. D'accord? C'est pour ça que c'est fondamental d'étudier la nuit. Non, parce que ça combat. Donc, il y a le démon de minuit, il y a plein de choses. Les 400 coups de minuit, etc. Ça, c'est des choses qu'ils ont pris de chez nous. Et donc, la personne, quand elle rêve au milieu de la nuit, ça, c'est des rêves qui sont chamboulés. Ils sont chamboulés par cette atmosphère, on va dire, plutôt négative. Donc ça, c'est pareil. Par contre, les rêves du matin, ça, c'est le Maharsha qui nous explique ça, d'accord? Un commentateur du XVIIIe siècle. Le Maharsha nous dit la troisième partie, c'est un zman, c'est un temps plus doux. C'est plus paisible. Semaine du matin, c'est plus paisible. D'accord? Et ça, c'est symbolisé par l'enfant qui tète le sein de sa mère ou le mari qui parle avec sa femme. Il y a un échange. Et donc ici, on a une des raisons pour laquelle Pharaon était perturbé parce qu'il a rêvé, il se réveilla et ce fut le matin. Réponse à la première question. On a dit, il a rêvé, il s'est réveillé, c'était le matin, il était inquiet. D'accord? On a dit ça au début du chiffre. Pourquoi? Parce que nous dit le Maharsha, les rêves du matin, de la troisième partie, c'est des rêves où il y a le conscient, l'inconscient. Bon, c'est un peu complexe là-bas. Je pense que Freud, il a été voir ce qui se passe. D'accord? Il a fait le Maharsha pour... il n'a pas raison sur tout, Freud, hein, mais là, j'ai un point commun avec le Maharsha, où il dit que c'est des rêves prémonitoires, puisque ça représente une volonté de l'homme. L'enfant qui tète sa mère, il y a un avenir, le mari qui parle à sa femme, la communication, il y a un avenir, c'est-à-dire ça va. Donc c'est quelque part quelque chose de ce qu'on appelle prémonitoire.
Et Pharaon, il le savait. C'est pour ça que Pharaon, comme le texte nous marque, c'était le matin, Vatipaim Rocho. Il était la psychanalyse, elle est partout dans la Torah. Et donc, c'est pour ça que Pharaon était perturbé. Parce que son rêve était prémonitoire, il savait que c'était prémonitoire, il savait que ça allait engendrer quelque chose. Il y avait quelque chose à tirer de ça. Il faut savoir que il y a beaucoup d'explications puisqu'on est dans ces trois phases de rêve. D'autres commentateurs, ils expliquent que un petit peu de façon différente par rapport au rêve. Il dit qu'en fait, ça représente un petit peu la vie d'un homme, la vie d'une personne. Quand je dis un homme, c'est d'une personne, d'une femme. Au départ, le premier tiers de la vie d'un homme, c'est Chamor. Chamor, c'est quoi? C'est la matérialité, comme on a dit. Et donc, un homme, il veut la matérialité. Il pense qu'à ça. Deuxième partie, c'est Kelev. Kelev. C'est le chien qui aboie, on a dit. Kelev, ça veut dire le chien, il fait waf waf. Vous savez d'où ça vient, waf waf? Pourquoi il ne fait pas waf waf? Ça vient dans la Torah, dans le Gemara, on dit que le chien, il fait hav hav. Comme ça, on dit. Le chien, il fait hav. Nous, ce n'est pas pour dire qu'il aboie. Le mec, il fait hav hav. Ce n'est pas une marloquette entre les goïms qui disent waf waf et donc qui disent hav hav. La Torah dit ça. Non, hav hav, ça veut dire donne. Le chien, il veut. Un chien, vous savez qu'il ne sera jamais rassasié. C'est très rare qu'un chien soit rassasié. D'accord? Il mange, il faut le gérer. D'accord? Il faut le gérer, un chien. Un chien, il faut le gérer, sinon il va trop manger. D'accord? Et c'est ce qu'ils veulent. Have. Et en fait, ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, elle est très... Au départ, c'est matériel, purement matériel. Deuxième partie, le chien, c'est have. Il veut, il ne s'arrête pas. Troisième partie, c'est une partie beaucoup plus spirituelle. Donc, il y a un recul. L'homme, il parle avec sa femme. C'est une image de dire quoi? De dire on avance, il y a une sérénité. Même chose que quand on a expliqué pour les rêves, qui sont prémonitoires, puisque quand tu es serein, tu arrives à voir l'avenir. Quand tu cherches, quand tu cours après la matérialité, quand tu cherches et quand tu veux encore, eh bien tu n'arrives pas à t'en tirer. La émouna de Yosef, quand Yosef il a dit Biladai, au niveau de ce chiot, on a dit qu'il y avait Biladai, il a dit si c'est pas moi qui va te répondre, d'accord, et Kajbourou a mis dans la bouche de Pharaon Biladecha, donc puisque tu as dit Biladai, c'est pas moi qui va te répondre. Pharaon il a dit Biladecha, ça sans toi, personne ne pourra bouger le pied, faire la moindre chose en Égypte. Il lui a donné ce cadeau à Yosef. Yosef, il a eu une grande émouna, une très grande émouna. Il avait une très grande émouna. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un garçon de 17 ans, là il en a 30 maintenant. Quand il va devenir vice-roi, il en a 30. Mais il avait 17 ans quand il est arrivé en Égypte. Imaginez un garçon de 17 ans. Il voit que son père ne le recherche pas. Il n'a pas vu qu'il y avait des gens il s'est senti abandonné. Ses frères l'ont jeté. Ils l'ont vendu. Ils voulaient le tuer. C'est quelqu'un qui devrait tout abandonner. Il est très beau, très intelligent, il a du succès. La femme de Potiphar tombe amoureuse, folle de lui. Qu'est-ce qu'il pourrait... Non, il a une émouna. Non. Il a toujours le repère de son père. À un moment, on dit qu'il a failli faire la faute avec Madame Potiphar. Et qu'il allait faire la faute. Il marchait vers. Et il a vu Yoknoshel Aviv. Il a vu le visage de son père. Il a vu le visage de son père qui était devant lui. Il s'est retiré. Il a arrêté et il s'est enfui. Ici, c'est la même chose. Il a eu deux parties dans sa vie. Il y a un maître qui nous parle ça s'appelle le Magin Tanchuma. C'est un maître pas connu. Et dans ce livre, il explique comme ça.
explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Hamor, et vous allez comprendre pourquoi les frères de Yosef voulaient le tuer, voulaient se débarrasser de lui. Il dit que le Hamor, donc cette première partie, c'est le départ, c'est qui? C'est Ishmaël. Ishmaël, il est comparé à Amdomé les Hamor. C'est un peuple qui ressemble à l'âne. C'est un peuple qui ressemble à l'âne. Ishmaël, c'est un peuple qui ressemble à l'âne, c'est la Torah qui le dit. Donc Hamor, c'est Ishmaël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ishmaël, il a quitté la voie de son père. Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël, il fait partie des rebelles, on va dire. Ensuite, Kélev, c'est Esav. Esav, c'est comparé au chien. D'accord? C'est un chasseur, Esav. Et d'ailleurs, c'est pas connu, mais quand Yitzhak a demandé de bénir, il a dit à Esav, je vais te bénir, va me chercher un plat. Akadosh Baruch Hu a fait que Esav n'arrivait pas à attraper une bête. Finalement, il a cherché, ça lui a fait perdre du temps, entre guillemets. Finalement, à force de ne pas trouver, il a tué un chien. Et le plat qu'il a préparé, c'était du chien. Il allait donner du chien à son père. Donc le chien, il est toujours autour d'Esav. Esav, c'est comme le chien. D'ailleurs, les goïms avec leurs chiens, ils aiment plus leurs chiens que tout, quoi. C'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah. On a comparé l'amour du juif pour la Torah à l'amour du goï pour son chien. voyez, donc ça, c'est ça. C'est la deuxième partie. La troisième partie, le Tinok, d'accord, nous dit le Maguid Tantrouma, il nous dit, représente Yaakov. Yaakov. Donc, ces trois, le Tinok, c'est Yaakov. Le mari qui parle avec sa femme, vous voyez bien, Yaakov, il fait que parler avec ses femmes. Il parle avec Rachel, avec Léla, il est là, il leur dit, avec Lavan, vous avez vu ce qu'il m'a fait, ils discutent. On voit que c'est une communication incroyable. Et donc, c'est la vision de Yaakov qui l'empêche, Yosef, de fauter. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit dans ces trois étapes-là? On voit que Yosef, il était considéré par ses frères comme étant l'étape suivante de l'enfant qui allait rejeter. Pourquoi? Parce que, donc, on a dit, Avram, il a eu Ishmaël, Yitzhak, il a eu Esav, Yaakov, pour eux, il a eu Yosef. Yosef, c'est le Esav ou le Ishmaël de notre père. Les deux avots, ils ont eu des rejetons. D'accord? À rejeter. Nous, on voit que Yosef, il est là, il dit qu'il est premier, il dit qu'on va se prosterner devant lui, il dit tout ça. Donc, ça y est. Non, nous, on va se séparer de lui. On y va, on va au combat et on se débarrasse. Voilà l'attitude des frères de Yosef. D'accord? Ils pensaient réellement à faire, pour Akadosh Baruch Hu, pour bien d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, on a nous, ces trois éléments. Yosef, il a une émouna incroyable. Et malgré qu'il ait rejeté, malgré tout ça, il va rester fidèle à Akadosh Baruch Hu. Je profite par rapport à une émouna, parce que là, j'ai vu une Sheila qui est par rapport au rêve, qui est la suivante. Alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, en tout cas, je l'ai lu dans une histoire de questions et réponses du Beddin, d'un Beddin en Israël. Est-ce que la question s'est vraiment posée? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont traité comme si elle s'était posée. C'est un homme qui est pauvre. Un homme qui est pauvre. Et qui économise toute la semaine. Il ne mange rien la semaine. Il ne mange rien. Il ne mange rien. Très, très peu. Du pain, point. De l'eau, point. Du robinet et du pain rassis qu'il prend à droite à gauche. Et il économise, il travaille, il est pauvre.
L'économiste, pour faire un Shabbat, pour nous, ça serait correct, ou moins même, puisqu'on a au Hachem, on remercie Hachem, Tunisien, la Damrot, etc. Et l'économiste pour faire un Shabbat honorable. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, ça se passe en Israël, il rêve des numéros du loto. Il rêve du numéro du loto. Et c'est le matin. Il connaît la halakha. C'est la troisième partie. Et il se dit, mais il n'a pas d'argent pour acheter un ticket de loto et en même temps acheter le minimum pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut un bet-din. Il demande. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit la vérité. Il dit, j'ai rêvé que je vois qu'ils rêvent aussi, que j'avais les numéros du loto, mais je n'ai pas d'argent suffisamment d'argent pour acheter et un ticket de loto et le minimum pour Shabbat. Qu'est-ce que je fais? J'honore Shabbat ou j'achète le ticket du loto? On répondra à la question en fin de show. On va regarder ça par rapport à ce rêve. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a vu? Maintenant, attention. On va passer à la deuxième partie pour essayer de comprendre comment Yosef, il a compris qu'il s'agissait d'années. Que les 7 vaches, les 7 épis, etc., c'était des années. On va reprendre précisément l'arborescence, la chronologie des événements. Et on va les mettre en parallèle. Yosef, il a commencé, première étape, il a dit à ses frères, écoutez-moi. Il a demandé à ses frères de l'écouter. Il a dit à ses frères, écoutez mon rêve. Ensuite, il a dit à son père, écoute mon rêve. Donc, il y a une écoute ici. Ensuite, Yosef, il va partir de chez son père. Je parle de la paracha de la semaine dernière. Il part de chez son père. Son père, il l'envoie vers ses frères. Et qu'est-ce qui se passe? Une quatrième étape. Il est attrapé par ses frères. Il est déshabillé. On lui déchire la tunique. Et on le jette dans un puits. Là-bas, on appelle ça bord. Le puits, on appelle ça bord. Un puits. Maintenant, quand il a été jeté en prison, on appelait ça bord. Non. Normalement, une prison, ça s'appelle Bet Asurim. Matir Asurim, la bracha qu'on va faire demain si Dieu veut, il délie, Matir Asurim, les liés. Comment on est la nuit? On est comme ça, c'est comme si on nous avait liés. D'accord? Tu vois bien, si tu as le sommeil profond, tu prends la main, hop, ça tombe comme ça, donc c'est comme si tu étais lié. D'accord? Donc la bracha qu'on fait, Matir Asurim, qui nous délie parce qu'on est lié. Ça, c'est au sens propre, au sens figuré, il y a plein de sens. Matir Asurim, c'est qu'il nous enlève les soucis. D'accord? Des fois, on a des gros soucis, comment je m'en fais, que je fais, et puis on voit que ça s'enlève tout seul, comme quand tu tires sur un lacet et ça s'ouvre. Donc, on dit normalement Bet Soar. C'est une prison. Mais là-bas, regardez dans le texte, on dit que Yosef a été jeté dans un bord. Et quand on le sort du bord, il est remonté du bord. Donc, on va voir les événements qui se sont passés maintenant en Égypte. Il était en prison, il était dans le bord. Il est sorti du bord. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on lui fait? Parachat de cette semaine, il ne peut pas venir comme ça. Il ne peut pas venir, vous imaginez, 10 ans dans un bord en Égypte. Il n'y a pas Balenciaga et Saint-Laurent là-bas. D'accord? Donc, il n'était pas habillé, il n'était pas. Et il va voir Pharaon. T'imagines? Tu vas voir Pharaon. Donc, on l'a rasé, on l'a habillé. Troisième étape, Yosef, il va chez Pharaon. Quatrième étape,
Yosef, Pharaon dit à Yosef, j'ai fait un rêve. Et Pharaon dit à Yosef, j'ai fait un deuxième rêve, écoute mon rêve. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va reprendre les étapes. Première fois, Yosef, il voit ses frères, il dit, écoutez mon rêve. Première étape. Ça correspond inversement à l'inverse de la dernière étape. Cette première étape où débute toute cette histoire, il va voir ses frères et dire, écoutez le rêve que j'ai fait. En face de cette étape-là, la dernière étape, c'est quoi? C'est Pharaon qui raconte son rêve à Yosef. Deuxième étape, Yosef, il raconte son rêve à son père. Deuxième étape, en sens inverse, Pharaon, il lui raconte le premier rêve. Première étape, c'était le deuxième rêve, puisque je prends à l'envers. Et deuxième étape, c'est le premier rêve. Troisième étape, Yosef, on lui déchire ses habits. Troisième étape, elle coïncide, on l'habille. Quatrième étape, quatrième étape, excusez-moi. Ah non, troisième étape, excusez-moi, c'est d'abord, Yosef, il va chez ses frères. Donc c'est la troisième. Et la troisième étape, c'est Yosef, il va chez ses frères. Et troisième étape, Yosef, il va chez Pharaon. Il va chez ses frères les rencontrer. Là. Jacob, il dit à Yosef, va voir tes frères. Et là, Yosef, il va chez Pharaon. Une fois qu'il est habillé, il va chez Pharaon. Quatrième étape qui coïncide, c'est on le déshabille. Cinquième étape, on le met dans le puits. Et l'étape qui correspond, on le sort du puits, on le sort du bord. Donc, dans un sens, on le sort du bord, on l'habille, il va, il écoute le rêve de Pharaon 1, le rêve de Pharaon 2. Dans l'autre sens, c'est quoi? C'est, il fait le rêve 1, le rêve 2, il va chez ses frères, on le déshabille, on le jette dans le bord. Et comme par hasard, bord et bord, comme je vous ai dit, bord, c'est un puits, c'est normal, la première fois, mais une prison ne s'appelle pas un bord. Une prison s'appelle Beth Assoa. Alors maintenant, on comprend que Yosef, quand il arrive, on le sort du bord, on l'habille, on l'amène chez Pharaon. Et on lui dit, tu sais, pourquoi on te fait ça? Parce que tu as interprété des rêves. Des rêves. Donc lui, il voit, il dit, c'est mon histoire que je suis en train de vivre à l'envers. Donc il comprend que là, c'est lui qui est la cible. Et là, il va commencer à réfléchir. Et là, il va faire son ishtadlout qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre finalement dans la bouche pour lui expliquer. Mais lui, il va aller jusqu'au bout de sa réflexion. Et il va réfléchir comme ça. Réfléchir comme ça. Il y aura une grande comparaison entre Pharaon et Jacob. Il faut se rendre compte de la grandeur de Yosef, comme on a dit tout à l'heure, parce que son père, apparemment pour Yosef, ne cherchait pas à le trouver, ne le recherchait pas. Il ne s'imaginait pas que son père pouvait penser qu'il était mort, ce qui était le cas. Donc tu ne vas pas chercher un mort. Et par contre, Pharaon est très, très, très agréable avec lui. Pharaon sent tout de suite qu'il a un allié. Il sent tout de suite Yosef et tous les fils de Jacob. Ils avaient une prestance qui fait qu'on les voyait, on voyait que c'était des grands hommes. Quand il a nommé ses enfants, Yosef, il a nommé Ménaché, le premier enfant. Et il dit, c'est pas Rachat cette semaine, que Hachem m'a fait oublier la maison de mon père, Ménaché. D'accord, c'est la racine d'oubli. Il a fait oublier. Yachan c'est vieux. Ménaché. Il m'a fait mettre ça vieux. Il m'a fait oublier la maison de mon père. C'est-à-dire, il m'a donné une certaine quiétude
Donc, on voit ici qu'il y a un combat avec Yosef, un combat chez Yosef intérieur. Il n'a pas envie, mais le texte le dit. Il m'a fait oublier. Ephraïm, il m'a fait fructifier, dit le texte. Ephraïm, péri, fruit. Il m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Dans le pays de ma misère, il m'a fait fructifier. C'est normal, il devient vice-roi. Il est ultra puissant, alors qu'il était vendu comme un esclave juif gamin. Donc là, mais il a l'aïmouna qui tient. Bien qu'il y ait tout ça, il a l'aïmouna. Il se colle à Akadosh Baruch Hu, il se colle à l'image de son père. Alors, quand on réfléchit, en fait, les rêves, on les connaît par cœur. Mais si on demande à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, cette histoire, et on lui dit, il y a un grand souverain, très grand souverain, le maître, le plus grand État du monde, qui a fait un rêve très troublant. Il aimerait qu'on l'interprète. Donc, un grand souverain, c'est une force. Le souverain, c'est quoi sa qualité principale? Son rôle principal. C'est quoi son rôle principal? Oui, mais diriger, d'apporter quoi à son peuple? Direction de... Mais tout simplement, le père, qu'est-ce qu'il doit apporter à son peuple? Non, la nourriture. Un père, qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit donner à manger à ses enfants. Un souverain, il doit donner à manger à son peuple. Ça, c'est la première des choses. Si tu ne donnes pas ça, ben voilà, Louis XVI, tu perds la tête. D'accord? Pas seulement la couronne, mais la tête. Il faut donner à manger. Donc, quand tu as un souverain qui rêve qu'il y a 7 grosses vaches qui se font manger par 7 vaches très maigres, et qu'ensuite, qui réfléchit après qu'il y a 7 vaches, 7 épis bien gras, bien fournis, qui se fait avaler, en plus, avaler, c'est terrifiant, par 7 épis tout fin, tout sec. Donc tu dis, ça c'est un problème comment dirais-je, un problème d'approvisionnement de nourriture. Ben, il y a un problème. Pourquoi ils ont eu tellement de mal les sorciers égyptiens, ils n'ont pas dit ça. Ça paraît évident. Un, c'est la nourriture des bovins, animal, tout ce qui va te permettre de manger en tant que nourriture animale, les vaches. L'autre, c'est les récoltes céréalières. Donc, et là, ça va être touché. Quand est-ce que et là, c'est touché? Quand il y a une famine, quand il y a une sécheresse terrible. Sinon, si c'est... Donc, pourquoi ils n'ont pas réussi à faire ça? C'est assez facile. C'est pas trop dur. La chose la plus dure, c'est les 7 années. C'est de dire que ça correspond à 7 ans. Et c'est là que Yosef, il a réussi à Talishmaya, l'aide du ciel, mais lui, il a été jusqu'au bout de son réflexion, qui était la suivante. Il a réfléchi, il a dit, mais c'est quoi ce chiffre 7? C'est quoi ce chiffre 7? Je vais réfléchir. Alors, il a regardé comment Pharaon, il expliquait son texte. Il a marqué que Yosef, il était Yefat Toar et Yefat Maré, comme Rachel. Il était beau à voir et beau d'aspect. C'est-à-dire que, et le charme et la beauté et tout le... Et il a marqué sur les vaches qu'elles étaient aussi comme ça. Donc il a dit, c'est quoi ça, ce liaison qu'il y a avec l'appellation de ces vaches, comment Pharaon il appelle les vaches, les Toar. C'est très étonnant comment il appelle les vaches. Et ensuite, comment ça passe par moi. Et ensuite, ça va chez ma mère. Ma mère, elle s'appelait Yefat Toar.
Quel lien avec ma mère? Il y a un lien avec ma mère ici. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Pharaon, quand il a dit, elles étaient ces vaches ba'achou. Elles paissaient. Elles paissaient. Paître. Et ça aussi, c'est un terme un petit peu original. Alors, ça lui a fait essayer de comprendre des troupeaux qui vont paître, des troupeaux qui vont paître. Et là, à l'image des 5 étapes, inversement proportionnelles, qu'on a dit, n'oublie pas ça. D'accord? Les 2 rêves. Pharaon, il a rêvé 2 fois. Il a été chez son père, il a été chez Pharaon. On l'a déshabillé. Chez Pharaon, on l'a habillé. On l'a mis dans le puits. Et là-bas, on l'a sorti du puits. Donc lui, il a vu ça, il a vu tout ce parallèle-là, il a continué à réfléchir, il a dit, Bahou, elles vont paître. Pharaon, il rêve que les vaches, elles vont paître. Ça me fait penser que quand j'ai été voir, puisque je suis dans le cycle, où mon père, il m'a envoyé voir mes frères, où est-ce qu'ils étaient en train de faire paître le bétail. Et Bahou, c'est comme Achiv, mes frères. Achiv, ses frères. Donc il s'est dit, là, il y a un rapport entre les vaches qui vont paître, les frères, ma mère, c'est quoi ça? Eh bien, il a fait le lien comme ça. Il a dit, les vaches qui vont paître, les frères qui font paître les vaches, moi et ma mère, d'où ça vient? L'amour de mon père avec ma mère, il a travaillé 7 ans pour elle. 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Qu'est-ce qu'il a eu? Léa. Il a retravaillé 7 ans pour Rachel, il a eu Rachel. Donc il y a 7 années, on va dire, on dirait, le côté qui ont donné les fils de Léa, les frères, et 7 années qui ont donné des fils qui ont donné Yosef. Et c'est comme si les fils de Léa, ils avaient mangé Yosef. Les 7 années, elles ont pris le plat sur les 7 années. Donc lui a dit, Yéfator, il est revenu à sa mère. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris maintenant que les 7 vaches représentaient 7 années, des années. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Pharaon 7. Vous savez comment il a fait le parallèle? Donc ici, Yosef, c'est complètement la vie de Yosef qui est arrivé ici. Maintenant, nous, dans notre vie, on a ces 3 étapes-là. On a l'étape Hamor, comme tout le monde. Première étape de la vie, on veut que la matérialité. Deuxième étape, on continue, mais comme le chien, on ne se rassasie pas, on ne voit pas l'essentiel. Troisième étape, troisième partie de la vie en général, il y a une certaine sagesse qui s'installe. Dans ces parties-là, ce n'est pas forcément 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. On le voit dans le monde goy, ça se passe comme ça. D'accord? Que les gens après ils se calment. D'accord? Nous, il faut qu'on le fasse le plus vite possible. Le Hamor, le plus vite possible. Le Kelem, le plus vite possible. Et le tété de sa mère, c'est-à-dire avancer. Quand tété de sa mère, ça veut dire de prendre la matrice. Matrice, c'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. S'investir en Torah et mitzvot. Parler avec sa femme, ça veut dire quoi? Communiquer. Kadosh Baruch Hu, il est comparé au Khatan. Et la Torah, la Kala, ou nous à la Kala, et la Torah qui se fiance avec nous. Donc en fait, ici, c'est une ligne de vie extraordinaire qui nous explique Yosef. Il a compris qu'en fait, toute sa vie, c'était des conséquences de son passé, présent
et futur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que votre passé, il vous appartient. Le passé d'une personne, il t'appartient. Pourquoi? Parce que si tu tiens compte des erreurs de ton passé, alors il t'appartient. Ton présent, il t'appartient, c'est toi qui décides. C'est toi qui as décidé de venir au chiot, d'écouter le chiot. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui décides demain matin d'aller à la synagogue ou de faire ta tefila. C'est toi qui as décidé de faire Shabbat. On a vu le Stapler, ce qu'il a fait pour faire Shabbat. Il était prêt à donner sa vie pour faire Shabbat. Je pense que tout le monde fait Shabbat ici, mais certains se disent, je vais faire mieux. Il n'y a plus la Coupe du Monde, donc c'est pas la peine de mettre la minuterie pour le match. D'accord? C'est fini. Ouf. D'accord? La vie d'un homme, c'est comme ça. Youssef, il a voulu nous montrer ça. Donc le présent, il nous appartient. Mais le futur, il ne m'appartient pas. Ce qu'on te demande, c'est de faire bien les choses. Le futur, tu ne sais pas comment ça va se finir. Le passé, oui, c'est passé. Je peux m'appuyer sur le principe, le fait de profiter de ce passé, de cette expérience passée, pour me construire au présent. Donc, et le passé et le présent, ils m'appartiennent. Entre guillemets, bien sûr. Hein. C'est Hachem qui décide tout, mais j'ai une force. Le futur, il m'appartient. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tu investis, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu te couches ce soir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Demain, tu vas demain, on va tous se lever comme des lions à 5 heures du matin pour étudier. Pas de problème. C'est ça qui va se passer. Mais on met en point d'interrogation quand même. Donc ici, c'est ce qu'il a voulu dire Yosef. Il y a une conséquence. Il y a premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers dans la vie. Mais ce tiers-là, autant dans la nuit, c'est proportionnel. Et ça ne bouge pas, c'est à la seconde près. Dans les gardes, dans le ciel en haut ou en bas, c'est à la seconde près. Mais par contre, dans la vie d'un homme, c'est les 2 premiers tiers, tu peux les faire petits. Tout le monde passe ces 2 premiers tiers. Premier tiers, tu es comme un âne. Deuxième tiers, tu es comme un chien. Ça peut être tout petit. Ça peut être déjà l'obéissance, tu as déjà réglé. Le problème, c'est déjà derrière. Normal, un enfant qui soit comme un âne. Il veut que des bonbons, des trucs. Après, il est comme un chien. Sans il veut il veut encore jouer. D'accord. Après, des fois, c'est une femme, une autre, un truc, un machin, un truc, un plaisir comme ça, un plaisir comme ci. Non, il faut faire l'essentiel de sa vie, la 3e partie, le 2e tiers. Pourquoi? Parce que ce tiers-là, il est prémonitoire. Il y a de grandes chances que quand tu t'investisses à fond, bien que le futur ne t'appartient pas, en tout cas, tu auras rempli ta. C'est ce qu'il a voulu montrer Yosef à Pharaon. Parce que Pharaon, il a compris qu'en se réveillant le matin et en étant perturbé, c'était ça c'était perturbant parce qu'il pensait que c'est ça qui allait arriver. Alors, avec ça, fort de ce qu'on vient d'expliquer, je vais vous demander 30 secondes puisque de réfléchir. On laisse un blanc de 5 minutes. Je vous donnerai la réponse, mais vous, de 5 minutes, de 5 secondes, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire ce pauvre? Il doit acheter ce billet de loterie ou il ne doit pas acheter ce billet de loterie? Alors, ils n'ont pas l'audio. C'est 2h20. Alors, chacun pense dans sa tête ce qu'il pense. Ce n'est pas une interro, comme ça, personne ne remplit quoi que ce soit. Eh bien, le Bedin lui a dit la chose suivante. Le Bedin lui a dit, c'est très clair. Il lui a dit, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu achètes ton Shabbat, tu achètes pour le Shabbat, alors tu passeras un bon Shabbat, tu auras de quoi manger. Ça, c'est sûr. Oui, il y a une chose qui n'est pas sûre, c'est que si tu achètes le billet, peut-être ton rêve il est bien, peut-être ton rêve il n'est pas bien.
C'est vrai que c'est le matin, c'est premier soir. Mais bon, c'est pas un numéro près, tu n'as peut-être pas bien vu, c'était pas un 8, c'était un 6 mince. D'accord? Et de plus, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la parnassa. C'est ça qu'il dit Yosef. Yosef, il dit, c'est Hachem qui mettra de l'aile dans la bouche. Moi, il a fait cette réflexion-là, tout ce que je vous ai dit. Cette réflexion, il l'a faite. Peut-être il l'a faite. D'après David Forman, il l'a faite. Et ça se tient bien. Peut-être les étapes à l'envers, etc. Et cette année de Rachel, cette année de vaches maigres, des grosses vaches, les 7 années où Yaakov, il a travaillé, il a eu les enfants de Léa. Donc, et cette année pour Rachel, cette bonne année, cette haute année. Donc, tout ça, c'est extraordinairement bien lié. Mais finalement, il a dit, c'est Hachem qui me mettra. Le Bedin lui a dit la même chose. Il lui a dit, tu sais quoi? Si Hachem veut te faire gagner des millions, il a plein d'autres solutions que ça. Ça, c'est pas sûr du tout que ce soit par ce biais-là. C'est décider de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. C'est pas parce que tu joues que tu vas gagner. C'est pas parce que tu joues. Si Hachem a décidé que tu sois millionnaire, tu seras milliardaire ou millionnaire. C'est décidé. Par contre, Hachem, ce qu'il veut pas, c'est que tu négliges ton Shabbat. Pour ça, ça c'est sûr. Donc, si tu as la Emouna, eh bien, tu fais ton Shabbat, et si tu dois gagner des millions, tu les gagneras d'une autre façon. C'est comme ça qu'il a fait, Yosef. Yosef, il a réfléchi, mais il a dit, c'est Hachem qui le met. Et il a senti qu'Hachem le mettait. La même chose pour Yehuda, quand il fait voir Tamar. La même chose pour tous les Avot. Ils ont le sentiment d'avoir bien fait. Et le sentiment d'être porté par Hachem. Et c'est ça, non, c'est une réponse ici dans tous les événements que l'on voit, que l'on ne comprend pas. Qu'on dit comment les frères de Yosef, ils ont pu vendre. Vous imaginez à l'époque, vendre en esclave un frère, avec tout ce que ça pouvait comporter, très beau. Il pouvait être violenté par des hommes, etc. Une horreur. Et il savait que c'était ça qu'il fallait faire. Il sentait que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, on ne comprend pas. Il a une question qui est très importante et si vous retenez que ça vaut la peine. C'est que tout le monde demande pourquoi Mashiach, il vient par des voies bizarres. Le début de Mashiach, c'est Lot qui va avec ses filles. Après, ça passe par Yehuda avec Tamar. Après, Ruth avec Boaz. Après, David avec Bathsheba. Waouh! D'où on va? Tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, ces personnes-là, elles étaient parfaitement conscientes d'être guidées par Hachem. La photo, elle est bizarre. La photo, elle est étonnante. Nous, on ne comprend pas, mais la photo, elle est étonnante. Il faut juger les cas zéro. Dans une voie, on terminera là-dessus avant de prendre un petit peu dans les mots, quelques minutes, comme on a l'habitude dans la Gemara. Une fois la 22h20. Alors, la Gemara me dit la chose suivante. Elle me raconte qu'il y avait Rabbi, je ne sais plus lequel, Rabbi Hanania ben Yoshua, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania qui était très proche de la royauté romaine, très proche dans le bon sens. C'était un grand maître et il venait plaider tout le temps la cause. Il était très introduit chez les Romains en tant que sage juif, mais en tant que sage juif, c'était un des Gdoléadors. Et un jour, il est avec ses élèves et il dit, je dois rentrer dans une maison d'une ministre, d'une femme très haut placée. Donc, il les quitte et il enlève ses tefilines. À l'époque, les gens ils restaient avec leurs tefilines tout le temps. Il rentre dans la maison et il ferme la porte derrière lui. Ensuite, il sort
et il va directement au mikvé se plonger. Alors, vous imaginez bien que quand il est sorti du mikvé, il y avait les talmidim qui attendaient pour la suite du shiur. Ils disent à Rabbi Yoshua ben Chanan, Rabbi Shimon ben Chanan lui dit, il remet ses tefilines, et ils disent que vous avez pensé quoi de ce que j'ai fait? Eh bien, on a pensé que tu allais donc voir cette ministre-là, cette femme haut placée de Rome, et que tu ne voulais pas garder les tefilines, parce qu'il y avait peut-être une avodazara, une idole, dans la maison de cette femme. Et quand j'ai fermé la porte, vous avez pensé quoi? On a pensé qu'il y avait suffisamment de personnes à l'intérieur, il y avait des gens à l'intérieur, qui fait qu'il n'y avait pas yichud, il n'y avait pas d'isolement. Donc, tu avais vu qu'il y avait d'autres personnes, et donc on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, ni une goy, ni une juive, si ce n'est pas évidemment sa femme, sa membre de la famille. Donc, on n'a pas le droit de s'isoler. Donc, si tu as fermé, c'est qu'il y avait d'autres gens. Et quand j'étais au mikvé, on a pensé que dans la discussion, elle avait postillonné. Et donc, tu avais reçu un postillon sur la main, et comme les goyim, ils sont tamés, ou comme les juifs à l'époque qui n'étaient pas religieux, ils étaient tamés, il y avait un principe de Touma assez important. Et donc, tu aurais été touché par ce postillon, donc tu as été purifié. Et il a dit, mes chers enfants, c'est exactement ça, et que Dieu vous bénisse, de la même façon que vous m'avez jugé les Kabzechot, qu'Hachem vous juge les Kabzechot, ils sont devenus des grands maîtres aussi. Et c'est qu'est-ce qu'on voit? C'est que parfois, une personne elle peut avoir des attitudes que tu dis, tu peux pas faire ça, même s'il n'y a rien derrière. La photo, elle est trop étonnante. Yehuda, il ne peut pas aller avec Tamar, on a l'impression qu'il va avec une fille de quartier, quoi. Chas v'shalom. Mais ces gens, elles le portent. Il sait que c'est ça qu'il faut faire. Abraham, il quitte Hachem pour aller courir après des 3 Arabes pour les inviter à aller sous la tente. La photo, elle est étonnante. C'est ça la volonté d'Hachem. Et ça, c'est les grands. Tous les frères de Yosef, ils vendent Yosef. Ils sentent que c'est la volonté d'Hachem. C'est le principe. Donc nous, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester très, 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 très modeste par rapport à tous ces maîtres-là, puis nos maîtres actuels aussi. La plus forte raison avec ces maîtres-là et nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, les frères de Yosef, les fils de Jacob, c'est des gens énormes, c'est gigantesque. Et nous, on ne peut pas juger avec nos sentiments. Ils l'ont vendu parce qu'ils ont pensé que c'était un nouveau Esav. Ils ont pensé que ça y est, c'est reparti. Yosef, lui, il est resté. On va revenir à cette souga des rêves très rapidement et on clôturera ce chiffre. Vous prenez la Gemara, c'est marqué, c'est dans vos téléphones. Il n'y a qu'une seule page. C'est souligné. Il y a marqué Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot Avelay. Il y a 3 gardes la nuit. Kol Mishmar ou Mishmar. Et sur chacune des gardes, Yoshev Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est assis. Imaginez ce que là, on s'approche de Chatzot, de la garde du milieu. On va voir. Akadosh Baruch Hu Shoeg Kahari. Il rugit comme un lion. C'est extraordinaire l'image. Shenema, Hachem Mimerom, Hachem des hauteurs, Yishag, il rugit, ou Mimerom Kodsho, et de la profondeur de sa sainteté, Kahari, Yiten Kolo, il donne de la voix, Shoeg, Shaog, il rugit, Yishag al Naveu.
il rugit une deuxième fois. Vous voyez, il y a 3 termes de rugir. Yishag, Shaog, et là, Yishag, al-Naveu sur sa splendeur. Naveu, en fait, Naveu, c'est un synonyme de son Beth Amikdash. Mais Siman Davar, et c'est là où on rentre dans notre problématique à nous. Siman Davar, un signe distinctif sur ces choses, c'est quoi? C'est le Mishmar Rishona, la première garde, c'est quoi? Chamor Noer, un âne ilbré. Shnia, la deuxième garde, c'est quoi le siman? Klavim Tsuakim. Les chiens, ils aboient, ils hurlent. Shlishit, le troisième siman, donc la troisième garde, le troisième tiers. Tinok Yonek Mishdeimo, un tinok, il tète le sein de sa mère. Veisha, une femme, et sa pérette, une bala. Elle parle à son mari. Donc, ça, on avait expliqué un petit peu ces 3 phases-là. Et là, on va rentrer dans un petit pile-poule de Gemara, et c'est assez intéressant, vous allez voir, on va essayer de faire un rapprochement en finalité avec ce qu'on a dit. Mais pour l'instant, on va dire, c'est technique. Qu'est-ce qu'elle va dire, la Gemara? Elle va demander, quand l'âne ibré, c'est au début de la garde ou à la fin de la garde? On parle de la première garde. Quand le chien, il aboie, c'est au début de la deuxième garde ou à la fin de la deuxième garde? Et quand la mère, elle donne le sein à son fils et où le mari parle avec sa femme, c'est le début de la troisième garde ou la fin de la troisième garde? Où est-ce qu'elles sont placées, ces simanim-là? Parce que ce n'est pas l'âne ibré tout le temps. C'est un moment ibré. Apparemment, un moment nécessaire. Donc, c'est au début de la garde ou à la fin de la première garde pour changement de garde. D'accord? Donc, on va voir. Maïka Hashif, Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Eliezer, puisque ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, qui pense de ces 3 gardes? Itrilat Mishmarot Karashiv. Si c'est le début des gardes qu'il pensait. Donc, c'est-à-dire début de la première garde, début de la deuxième garde, début de la troisième garde. Il va te dire Trilat Mishmara Rishona, le début de la première garde, Simana Lamali. Un siman, pourquoi j'ai besoin? Je n'ai pas besoin de début pour la première garde. Pourquoi? Parce que le début de la première garde, c'est quand tombe la nuit, le début de la nuit. Donc, je n'ai pas besoin d'un signe pour me dire quand débute la première garde, c'est la nuit. Urtao, la Gemara dit Urtao, c'est la nuit. Isof Mishmerot Kachashim. Si c'est la fin, maintenant, tous les simanim, c'est pour la fin des gardes. C'est-à-dire que l'âne qui brée, c'est la fin de la première garde, le chien qui aboie, c'est la fin de la deuxième garde, et le mari ou l'enfant qui prend le sein de sa mère, c'est la fin de la troisième garde. Fin de la troisième garde, je n'ai pas besoin de siman. Sauf Mishmera Acharona Lamali, la fin de la dernière garde. Un siman, pourquoi pour moi? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de siman. Pourquoi je n'ai pas besoin de siman? Parce que c'est le jour. Yemamaou, c'est le jour. Donc, en fait, on va essayer de jongler. Peut-être c'est le début de l'un, la fin de l'autre, et on y va. Et là, Khashiv, voilà ce qu'il pense. Sauf Mishmara Rishona, le premier siman, le Hamor, c'est la fin de la première garde. Ça, je ne le sais pas. Le début de la première garde, c'est la nuit. Maintenant, la fin de la première garde, je ne l'ai pas. Donc, j'ai besoin d'avoir la fin de la première garde, qui est en même temps le début de la deuxième. Donc, j'ai en même temps, quand je dis la fin de la première, j'ai le début de la deuxième. Ou Trilat Mishmara Acharona. Et j'ai besoin, pour le dernier Acharona, le dernier Siman, l'homme qui parle avec sa femme, etc., ou l'enfant, c'est le troisième, c'est le début de la troisième garde, et en même temps la fin de la deuxième. Donc là, j'ai tout. Parce qu'avec 2 Siman, j'ai 3 espaces. Je connais le début, je connais la fin. Donc, j'ai plus besoin que de 2 Siman. Fin de la première garde, qui est en même temps le début de la deuxième. Début de la troisième, qui est en même temps la fin de la deuxième. Alors, le Siman pour la deuxième, c'est quoi?
Mishmara Chavon. Ve'emtsait d'emtsaita. Et celle qui est au milieu, c'est le milieu. C'est-à-dire que le siman de la deuxième garde, il sert à quoi? Chatzot. Savoir pile quand c'est pile la nuit. Vous comprenez? On connaît pile le aussi milieu. ça. Oui, mais on calcule. Veille baïtema. Si tu veux, je te dirais. Sauf Mishmerot, Kachashif. C'est tous les fins des gardes. Comme tu dis, il suffit de calculer la fin et tu as le milieu. Donc c'est tous la fin. Mais quand on avait dit c'est la fin de la première garde, fin de la deuxième, et pour le troisième siman, c'est fin de la troisième. Mais ça, j'ai pas besoin, on a dit que c'est le matin. Il a dit, et si tu me dis la fin, j'ai pas besoin. L'imay nafkamine, pourquoi tu me l'as mis? Les mikre kriyat shema, les mains pour faire le temps du kriyat shema, les mains des gadem batafel, pour celui qui vit dans une maison aveugle, c'est-à-dire une maison sans fenêtre. Il ne sait pas s'il fait jour, il ne sait pas s'il fait nuit. À l'époque, il se protégeait des bêtes sauvages, il se protégeait des brigands, il se protégeait du soleil. Donc, il creusait dans les... D'accord? Et donc, parfois, il était très pauvre, il creusait dans la roche, et il fermait bien tout opaque. Donc, ils ne savaient pas quand est-ce que c'était le jour. Donc, il y a le troisième siman. Siman où la maman se réveille, le bébé se réveille, où le père commence à parler avec la femme. À ce moment-là, ils se disent, ça y est, c'est le matin. On ne sait pas quand c'est le Zman Kriyat Shema. Quand la mère, elle parle avec son mari, et que le tinok, il tête le sein de sa mère, il se lève et il l'écrit, et il lit Kriyat Shema. Donc ici, on a fait cette petite partie de l'Agmara, comme à notre habitude, et on va ici conclure le principe. En résumant, on voit que la vie d'un homme, souvent, elle est coupée en trois. Au départ, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on veut du chomer, on veut de la matérialité. Après, une fois qu'on a trouvé un chemin, on veut, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est on commence à avoir une certaine sagesse. D'accord? Et c'est parti, il faut espérer qu'elle ne soit pas proportionnelle, que la troisième partie commence le plus tôt possible. On voit que Yosef, c'est comme ça que ça s'est passé sa vie. Il y a eu une première partie où il y avait un côté de Romer. Pourquoi? Dans le parachat d'avant, on dit qu'il se faisait les yeux, il se faisait les cheveux, il se mettait bien. Il savait qu'il était beau et il s'arrangeait. Donc tu imagines, il a continué à s'arranger en Égypte. En Égypte aussi, ça a arrangé. D'ailleurs, là, ça a scellé le fait que Kadosh Baruch Hu, il a dit, Rachid nous rapporte, ton père, il porte le deuil. Et toi, tu te fais beau. Tout de suite, il lui a envoyé Madame Potiphar, une terrible épreuve. Il a eu ça aussi. Il a eu après ces moments de combat. Ici, qu'avec Madame Potiphar, c'est le combat. Il va craquer, il ne va pas craquer. Finalement, il se rattache à son père. On a dit qu'il avait une dualité, mais il se rattache à son père. La deuxième partie commence maintenant. Il se rattache à son père et il va faire une introspection en prison pendant 10 ans. Il faut savoir qu'il est resté 12 ans en prison. Et que même, on a vu dans les shiurim précédents qu'il est resté 2 ans supplémentaires. Miketz Shenatayim Yaim, c'est très connu. C'est parce qu'il a dit 2 fois, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, pour mettre chanson. 2 fois, 2 ans de prison. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il était mûr, mais il a encore un petit chouïa. Il fallait dire qu'une fois. Il reste 2 ans et là, il est prêt. Et là, il a compris. Biladai, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi je suis rien, moi je suis rien. Ça y est. Hachem, il fasse que, à notre petite image, juste dans la dynamique, mais à notre niveau et à nos possibilités, qu'on essaie de prendre cet exemple-là pour décider dès aujourd'hui de rentrer, si on n'est pas déjà, moi je n'y suis pas encore, je suis loin de vous, je sais que vous êtes déjà dans la 3e dimension, mais en tout cas d'essayer d'y rentrer si on n'y est pas, et si on y est, d'essayer de
de se bonifier et profitons des lumières de Hanouka. C'est des moments où on peut prendre des décisions, c'est des moments où il y a une kidoucha terrible. On n'a pas trop l'habitude, on arrive, on fait les beignets, on allume les bougies de Hanouka. Sachez que c'est très important de rester une demi-heure, ce n'est pas une simple halakha, il faut regarder les bougies, il faut prendre des décisions, il faut faire teshuva, il faut laver ses yeux de ce qu'on aurait vu, il faut prendre des décisions de faire attention à ses yeux. Quand on habite Paris, que ce soit moi, humblement, ou n'importe qui ici, avec petite barbe, sans barbe, grande barbe, c'est sûr et certain que améliorer sa vision des choses et faire attention à ce qu'on voit, tout le monde peut faire des progrès, tellement il y a des agressions à droite, à gauche. D'accord? Et au milieu, avec les iPhones. Donc, il faut des filtres, il faut faire attention. Et il faut arrêter de regarder des séries. Voilà. J'espère que je n'ai pas mis trop la rasera, mais le programme est bon. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, qu'Hachem vous bénisse. Amen.